Salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers, disons un peu plus freestyle, celui des expressions des jeunes Français. Et crois-moi, c'est pas le genre de vocabulaire que t'apprends dans ton manuel de grammaire. Exactement. On parle ici des mots et phrases que tu entends dans la rue, sur TikTok, dans les séries ou quand tu passes du temps avec des jeunes Français. Et là, t'as deux options. Soit tu comprends et tu fais partie de la team, soit tu souris poliment en te disant « Hein? Qu'est-ce qu'il vient de dire ?» Et franchement, on te comprend. Parce que ces expressions, elles changent souvent, elles sont parfois un peu codées. Et surtout, elles ne veulent jamais dire ce qu'on croit. Genre, quand quelqu'un te dit « c'est chaud », il ne parle pas de la météo, hein? Non, pas du tout. Et si tu veux éviter les malentendus et surtout parler plus naturellement, c'est essentiel de connaître ces expressions. Parce que, entre nous, si tu balances un « je suis très fatigué, merci beaucoup » et vous à un groupe de potes français, tu risques de passer pour un petit robot sorti tout droit d'un cours A1. Aujourd'hui, on va donc te présenter 7 expressions que les jeunes utilisent tout le temps, mais vraiment tout le temps, et qu'on entend partout, au lycée, dans les bars, sur Insta. Partout. Tu vas apprendre non seulement ce que ces expressions veulent dire, mais aussi comment les utiliser toi-même, dans une vraie conversation. Et surtout, on va t'expliquer le ton, le contexte, la vibe, parce que tu veux pas juste répéter les mots, tu veux les vivre, les sentir, les envoyer comme un vrai Français. Alors prépare ton carnet, ou mieux, ton oreille. Écoute bien, répète avec nous, et surtout, amuse-toi. Parce que oui, apprendre à parler comme les jeunes Français, c'est fun. Et franchement, ça change tout. Allez, c'est parti pour ce top 7 des expressions qu'on balance sans même y penser, mais qu'il faut absolument connaître si tu veux vraiment comprendre le français d'aujourd'hui. Let's go! Alors, on commence fort avec une expression que tu as sûrement déjà entendue quelque part, surtout si tu traînes un peu sur YouTube, Spotify ou TikTok. C'est lourd. Et non, on ne parle pas du poids d'un objet. Quand un Français, surtout un jeune, dit « c'est lourd », il veut dire que c'est génial, impressionnant, stylé. Ouais. Exactement. C'est un mot hyper positif, un peu comme « c'est trop bien », mais avec plus de vibe, tu vois? Par exemple, si quelqu'un te montre une vidéo trop drôle ou un son qui claque, il va pas dire « c'est agréable », il va balancer direct un « wesh, c'est lourd ». Et attention, l'intonation joue un rôle énorme. Faut dire ça avec un peu d'énergie, avec le sourire. Tu peux pas dire « c'est lourd » d'un ton triste, sinon on croit que tu parles d'un sac à dos trop chargé. Tu veux un petit exemple concret? Eh, t'as vu le clip de Nekfeu avec Alpha One? Grave, c'est lourd de ouf ce qu'ils ont fait. La prod, les lyrics, tout. Mais oui. Et ce qui est drôle, c'est que parfois, t'as même pas besoin de dire autre chose. Juste un lourd, comme une réaction. Ça suffit. Genre, regarde cette peinture que j'ai faite hier. Lourd. Et bam, t'as validé, t'as complimenté, t'as l'air cool. Un petit truc aussi. Attention à ne pas confondre avec le sens classique du mot. Si tu dis à ta grand-mère « ton gâteau est lourd », elle va peut-être croire que tu critiques, hein? Ah oui, c'est clair. Donc réserve ce « c'est lourd »
aux situations informelles, entre potes, sur les réseaux, dans un concert. C'est un vrai marqueur générationnel. Et ce qui est super avec cette expression, c'est qu'elle te permet de montrer ton enthousiasme, de connecter rapidement sans avoir besoin de longues phrases. C'est direct, efficace et ultra courant. Donc voilà. Si quelqu'un te dit « J'ai eu 20 à mon examen », tu cries pas « Félicitations, mon cher ami ». Tu balances un bon « Oh, c'est lourd ça ». Et là, t'es dans le game. Allez, répétez avec nous à la maison ou dans la rue. C'est lourd. Encore une fois, c'est lourd. T'as vu? T'es déjà plus fluide qu'il y a 2 minutes. Expression 2. Il, elle est archi chaud. Bon, deuxième expression. Et celle-là, je l'entends tout le temps, dans la rue, dans les séries, même dans les jeux en ligne. C'est « il est archi chaud » ou « elle est archi chaude ». Et non, on parle pas de température corporelle, hein? Mais non. Ici, chaud, ça veut dire super fort, très bon dans quelque chose. Et quand tu rajoutes archi devant, c'est pour intensifier à fond. Genre, la personne est pas juste bonne, elle est ultra forte. Ouais. Et ce qui est top, c'est que tu peux l'utiliser pour plein de domaines. Sport, musique, danse, jeux vidéo, études, même en cuisine si tu veux. Écoute ça. Tu connais Julie? Elle est archi chaude en pâtisserie. Elle a fait un fraisier digne de Top Chef. Mais oui. Ou, imagine, t'es au skatepark, tu vois un gars qui enchaîne les figures comme un pro. Tu dis direct, lui, archi chaud en skate, sérieux. Et là, tout le monde comprend que t'as du respect pour ses skills. Faut savoir aussi que cette expression, c'est 100% jeune, 100% urbain. Si tu l'utilises avec des ados ou des jeunes adultes, tu vas direct passer pour quelqu'un d'intégré dans la culture. Mais bon, évite peut-être de dire ça à ton prof ou pendant un entretien d'embauche, hein? Ouais, imagine. Pourquoi pensez-vous être qualifié pour ce poste? Ben, je suis archi chaud en Excel. Non, pas la bonne idée. Mais entre potes, c'est parfait. Et tu peux aussi l'utiliser pour toi-même si tu veux te la jouer un peu. Genre, laisse-moi faire, je suis archi chaud en montage vidéo. Tu vois? Ça montre que t'as confiance en toi. Et c'est fun à dire. Et tu sais ce qui est cool, c'est que archi peut se mettre avec d'autres adjectifs aussi, hein? Tu peux dire « Il est archi nul en maths ». Je suis archi crevé. Mais archi chaud, c'est vraiment le combo gagnant pour dire que quelqu'un déchire. Donc la prochaine fois que tu vois quelqu'un gérer un truc avec talent, n'hésite pas, dis-lui qu'il est archi chaud. Et tu verras, ça crée direct une bonne vibe. Alors, à toi de jouer. Pense à quelqu'un autour de toi qui est archi chaud et dis-le lui aujourd'hui. Ça fait plaisir et c'est 100% français moderne. Expression 3. Ça passe crème. Troisième expression, et franchement, elle est délicieuse. Mais elle ne vient pas de la cuisine. On parle de « ça passe crème ». Et non, ça n'a rien à voir avec une crème dessert ou une sauce béchamel. Exactement. Quand un Français dit « ça passe crème », ce qu'il veut vraiment dire, c'est que ça s'est très bien passé, sans souci, comme une lettre à la poste. Tu vois le genre? Un truc qui glisse, qui coule tout seul, qui se fait tout naturellement. Ouais, genre t'as un examen de maths, tu stresses, tu rentres dans la salle, et après l'épreuve tu sors comme une fleur. Ton pote te demande « Alors ?» Tu réponds direct « Franchement ».
ça passe crème. Et là, tout le monde comprend que t'as géré. Mais c'est pas réservé aux examens, hein? Tu peux l'utiliser pour plein de situations. T'as eu l'entretien d'embauche? Ouais, ça passe crème. Ou même, t'as parlé en français devant tout le monde? Carrément, ça passe crème. Et ce qui est génial avec cette expression, c'est qu'elle est positive, détendue et très naturelle. C'est pas pompeux, pas scolaire. C'est vraiment ce que les jeunes utilisent tous les jours. Tu sais ce que j'adore avec « ça passe crème » ? C'est le ton qu'on met dessus. C'est souvent accompagné d'un sourire confiant, genre « tranquille, je gère ». Et tu peux même l'utiliser de façon un peu ironique. Genre quand t'étais pas du tout sûr que ça allait marcher. Mais finalement, ça l'a fait. Par exemple, t'as réussi à faire entrer tout ça dans ta valise? Ouais, je sais pas comment, mais ça passe crème. Donc voilà, si tu veux sonner cool, fluide et 100% français, oublie « ça s'est bien passé » et adopte « ça passe crème ». C'est le genre d'expression qui montre que tu maîtrises non seulement la langue, mais aussi l'esprit de la conversation. Et toi qui nous écoutes, pense à une situation où tu pourrais dire « ça passe crème ». Peut-être que tu viens de commander ton premier café en français sans bug, ou que t'as enfin compris un film sans les sous-titres. Félicite-toi, parce que là, franchement, ça passe crème. Expression 4. C'est claquer au sol. Alors là, prépare-toi, parce que l'expression qu'on va t'expliquer est aussi violente. Que drôle. On parle de « c'est claquer au sol ». Et non, on ne parle pas d'un objet qu'on a fait tomber. On parle de quelque chose qui est vraiment nul, genre très décevant. Ouais, tu sais, quand t'attends un truc avec impatience, genre une nouvelle série Netflix, un resto que tout le monde recommande, et que finalement tu te dis « mais attends, c'est ça !» Là tu peux dire « c'est claqué au sol ». Exemple concret. T'as aimé le concert d'hier? Franchement, c'était claqué au sol. Mauvais son, artiste fatigué, ambiance molle. Mais ce qui est drôle, c'est la violence de l'image, claqué au sol, comme si le truc avait été jeté par terre et que c'était irrécupérable. Zéro chance. Tu peux aussi l'utiliser pour parler de trucs très quotidiens. Par exemple, t'as goûté leur pizza au kebab fromage banane? Ouais, c'est claqué au sol. Et là, tout le monde rigole, parce que c'est une manière très jeune, très expressive de dire que c'est vraiment pas bon. Attention quand même, c'est une expression familiale, un peu exagérée, donc à éviter dans les contextes très formels. Ne dis pas à ton prof que son cours est claqué au sol, hein? Sauf si tu veux redoubler, bien sûr. Mais entre potes, c'est parfait. C'est une expression qui fait rire, qui montre que tu sais parler comme les jeunes, et surtout que tu es à l'aise avec le langage de la rue. Et tu peux même la détourner un peu pour rigoler. Genre, ton gâteau au micro-ondes là. Ouais, je sais. C'est claqué au sol. Tu reconnais que t'as foiré, mais tu le fais avec humour. Allez, maintenant c'est à toi de jouer. Pense à un truc que t'as vu récemment qui était complètement décevant. Et dis-le à voix haute, c'était claqué au sol. Tu vas voir, c'est libérateur. Alors là, on attaque un monument du langage jeune. Le mot « wesh », c'est vraiment l'un des mots les plus polysémiques et les plus utilisés dans la rue. Franchement, si tu veux comprendre les conversations entre jeunes en France, surtout en banlieue ou dans les discussions très détendues, tu dois absolument connaître « wesh ». Ouais, parce que « wesh », c'est un peu comme un couteau suisse. Tu peux t'en servir dans plein de situations différentes, avec des significations différentes.
Tout dépend du ton et du contexte. Par exemple, première utilisation, pour dire bonjour, un peu comme yo ou hey. Wesh Lily, ça va ou quoi? C'est très informel, super courant dans les groupes de potes. Si tu dis ça avec le sourire, c'est juste une salutation décontractée. Deuxième usage, l'étonnement. Tu vois un truc choquant ou inattendu. Tu dis « Wesh, il a sauté du toit, là ». Là, « wesh » veut dire « quoi » ? C'est quoi ce délire ? Tu montres que t'es surpris, choqué, mais de manière ultra spontanée. Troisième usage, l'agacement. Là, tu utilises « wesh » avec un ton un peu sec ou énervé. « Wesh, t'abuses ! Tu m'as encore oublié ?» Ici, « wesh » marque une tension, une frustration, mais toujours dans un registre jeune. Et ce qui est marrant, c'est que ce mot vient à la base de l'arabe « wesh », qui veut dire « quoi ». Mais il a été complètement intégré au français oral. Aujourd'hui, même des jeunes qui n'ont aucun lien avec cette origine l'utilisent tout le temps, sans même savoir d'où ça vient. Important à savoir, wesh, c'est familier, urbain, et parfois mal vu dans les milieux trop formels. Tu ne vas pas dire wesh à ton patron ou pendant ton oral de DELF B2. Sauf si ton examinateur est très très cool. Mais entre amis, dans les vidéos TikTok, sur les réseaux, dans les séries type Validé ou Plan Cœur, tu vas l'entendre partout. Et si tu veux t'intégrer aux conversations jeunes, c'est un mot super utile. Petit jeu pour les auditeurs. Essaye maintenant de faire 3 phrases avec wesh. Un pour saluer, un pour t'étonner, un pour râler. Par exemple, « Wesh Lily, t'as changé de coupe ? Wesh, il a vraiment dit ça ? Wesh, t'exagères là !» Tu vois ? 3 ambiances, un seul mot. Et c'est ça qui rend le français vivant. Ce genre de mot, tu ne l'apprends pas à l'école, mais tu l'entends tous les jours. Expression 6. Théma. Bon, alors là, on entre clairement dans le langage jeune et urbain. Le mot « théma », tu l'as peut-être déjà entendu dans des séries, dans la rue ou dans des vidéos de potes. Mais tu ne sais peut-être pas ce que ça veut dire exactement, ni comment l'utiliser correctement. Théma, c'est tout simplement une façon hyper familière de dire « regarde » ou « mate ». Et en fait, c'est du verlan. Théma vient de mate, qui lui-même vient de mater. Tu vois? C'est déjà un mot un peu familier, et on l'a encore inversé pour en faire un mot encore plus jeune. Et l'intérêt, c'est que ce mot est court, direct, expressif. Quand tu veux attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose de visuel, théma est parfait. Écoute ça. Théma sa nouvelle veste. Elle est grave stylée. Là, ça veut dire « regarde sa veste. Elle est super classe ». Tu peux utiliser « théma » pour parler d'un vêtement, d'un comportement, d'une situation drôle ou choquante. Exactement. Autre exemple. Théma ce mec, il marche comme un robot. Là, on attire l'attention avec un peu de moquerie. C'est un peu taquin, mais pas méchant. Mais attention, comme wesh, théma est très familier. Donc c'est pas un mot à sortir en entretien d'embauche ou devant tes profs. Sauf si tu veux les surprendre, hein? Et tu sais quoi? Ce mot, il permet aussi de suivre une conversation entre jeunes sans se sentir complètement largué. Parce qu'ils vont dire « T'es mal la gueule du prof ce matin. T'es mal la voiture là-bas, trop belle. » Et toi, tu comprends direct que ça veut dire « regarde ». Et si tu veux t'entraîner, fais-le dans ton quotidien. Quand tu vois un truc qui attire ton regard,
dis à voix haute « Théma, ce ciel, il est magnifique. Théma, mon assiette, c'est un chef-d'œuvre. » Comme ça, tu t'habitues à l'utiliser naturellement. Et tu paraîtras beaucoup plus à l'aise, plus dans le coup, comme on dit. Parce que oui, les expressions, c'est le secret pour parler comme un natif. Bon, prochaine expression? Elle est tout aussi savoureuse. Avoir le seum. Tu veux qu'on y aille? Et voilà. Tu connais maintenant 7 expressions ultra courantes chez les jeunes en France. Pas les trucs qu'on t'apprend à l'école, non. Des vraies phrases du quotidien qu'on utilise entre potes, dans la rue, dans les messages vocaux. On te fait un petit récap pour que tu les aies bien en tête. C'est lourd, pour dire que c'est stylé, archi chaud, quand quelqu'un est trop fort. Ça passe crème, quand tout se passe nickel claqué au sol, quand c'est nul wesh. Le yo, multifonction, théma, pour dire « regarde, j'ai le seum » quand t'es grave dégoûté. Maintenant, à toi de jouer. Dis-nous en commentaire, laquelle tu connaissais déjà? Laquelle tu vas tester aujourd'hui? Franchement, on veut savoir. Et si ce genre d'épisode t'aide à mieux comprendre le vrai français, pense à t'abonner, laisse un petit like et partage à un pote qui galère à suivre les conversations en France. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Continue à pratiquer, à écouter et surtout, ose parler comme les vrais. À très bientôt dans le prochain épisode. Ciao tout le monde!